Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Permission entrepreneuriale, un podcast créé par moi, Mélanie Notary, et pour plus d'infos sur moi, vous trouverez tout dans la description. Donc comme je l'ai indiqué la semaine dernière, le podcast est en transition, et du coup les intros sont plus simples, sont plus courtes, et du coup donc on va passer tout de suite au sujet de ce podcast que j'ai nommé fluctuations financières, parce que je pense que c'est important aussi de parler d'argent. C'est un épisode que j'aurais été incapable d'enregistrer il y a 1 an, 6 mois, parce que pas à l'aise de parler de tout ça. Et puis peut-être envie de faire comme si tout allait bien. Et puis là en fait, arrivé cet été, comment vous dire, je me suis dit que je suis prête à parler de ce que je vis, de ce que j'ai vécu, de mes expériences financières, euh, et, euh, et que je pense que si ça peut euh, apaiser d'entendre tout ça, ça peut aussi se poser des questions, continuer mes réflexions. Et puis peut-être que ça peut être rassurant, parce que je pense qu'on vit tous des fluctuations financières, surtout en tant qu'entrepreneur, et, euh, et que parfois on voit sur les réseaux sociaux que tout va bien, que les gens vivent une vie de rêve, mais il faut pas oublier que c'est la surface, et que certes il y en a qui ont une très belle prospérité et une grande abondance financière, et puis d'autres c'est plus une illusion de faire croire que, et puis d'autres vivent des fluctuations, voilà, où il y a des hauts, des bas, et puis voilà. Donc moi je voulais vraiment parler des fluctuations financières en rapport avec l'entrepreneuriat. Donc moi, il faut savoir que j'ai commencé l'entrepreneuriat en 2017, à une époque où j'étais en troisième année de licence de lettres classiques. Donc c'était, on va dire, vraiment un hobby à cette époque-là. C'était une sorte de challenge. J'avais dit oui à, du coup, au fameux chocolatier danois dont je vous ai déjà parlé. Euh, et donc c'était en parallèle de mes études qui étaient déjà très exigeantes. Mais c'était aussi une sorte d'échappatoire pour moi de pouvoir choisir soit le rôle de l'étudiante ou aussi le rôle de l'entrepreneur. Donc très vite j'ai aimé être là-dedans, mais c'était vraiment, donc moi ma rémunération c'était sur des commissions. Donc sur des chocolats comme ça un peu haut de gamme, les commissions, les commandes sont pas énormes. Donc voilà, si je faisais 100, 200 euros par mois, c'était déjà chouette, et ça me semblait déjà à l'époque très bien. Je me rappelle que quand j'avais créé ma micro-entreprise, du coup en janvier 2017, vous savez, on vous demande si vous voulez faire partie, prendre le prélèvement libératoire. Et quand j'avais vu à l'époque que on était davantage taxé si on prenait pas le prélèvement libératoire à partir de 10 000 euros de chiffre d'affaires par an, je m'étais dit, mais 10 000 euros de chiffre d'affaires, mais c'est tellement grand, c'est tellement large que je pourrais pas l'atteindre. Donc voilà, c'était vraiment, comme vous avez dû le comprendre, un hobby, quelque chose en plus. Et puis suite à cette licence donc de lettres classiques, je me suis passionnée vraiment pour le développement de cette marque de chocolat. J'avais vraiment un projet aussi de d'embarquer potentiellement d'autres personnes en tant que producteur. Et puis je sentais que vraiment j'étais à ma place dans la gastronomie. Donc j'ai eu la chance de trouver une licence professionnelle spécialisée dans l'entrepreneuriat et dans le management des organisations. À l'époque, il y en avait deux, c'était soit à Quimper, soit à Bordeaux. Et coup de bol, mes parents étant sur Quimper, du coup je suis rentrée chez eux, puisque là j'étais étudiante à Nantes, pour du coup réaliser cette année. Et c'est là où en fait j'ai compris vraiment, parce que c'était qu'un business model, les tableaux Excel, calculer les marges, de voilà, faire des projections, de se rendre compte qu'il faudrait, en tout cas de mon côté, énormément de commandes pour pouvoir avoir un salaire proche du SMIC. Et donc ça a été plein de réalisations, c'était vraiment très intéressant. Et puis, dans le cas de cette année d'études, il fallait avoir un projet concret avec un gros coefficient. À l'époque, c'était un coef 14, je crois. Et du coup, c'était de monter un projet entrepreneurial. Donc moi, j'avais déjà ma micro-entreprise, et j'ai eu cette opportunité de pouvoir développer, en fait, non pas dans la création d'un projet, mais plus dans le développement d'un projet. Donc j'ai construit le business model, etc., autour du développement de mon activité.
en incluant du coup de nouveaux producteurs, etc., etc. Et donc ça a été très instructif, puisque je me suis rendu compte qu'il faudrait vraiment beaucoup de commandes pour avoir un salaire qui soit pour juste SMIC. Donc pour moi c'est pas un salaire qui permet de vraiment vivre, c'était plus un salaire pour survivre. Donc ça a été de belles prises de conscience. Mais ça m'a pas empêché de développer. Et puis cette année-là, en 2018, j'ai eu la chance de faire la rencontre de plusieurs personnes, dont Vincent Ferniaud, qui du coup était le président du jury d'un des grands salons de l'épicerie. Hein, il y en a 2 en France, donc un des 2. Et du coup, il m'avait pris comme jury et ça a été très chouette. Ça a été encore d'autres rencontres. Et puis je sentais que ça prenait. Il fallait vraiment pour moi en 2018 quelque chose, un bouillonnement. C'est là où j'ai fait aussi la rencontre de mon futur associé Christophe Duhamel. Et ça a été très chouette. Mais du coup j'étais étudiante, je continuais le développement de mon entreprise, j'avais toujours ces petites commissions avec le chocolat. Et puis voilà, j'étais chez mes parents, donc c'était très pratique et je les en remercie. Et puis suite à ça, en fait, il fallait faire des stages aussi de plusieurs semaines et j'avais trouvé une belle épicerie dans laquelle faire un stage. Et à l'issue de ce stage, la responsable m'a proposé en fait elle avait besoin de quelqu'un à partir de la rentrée en septembre 2018 et elle m'a proposé en fait de ce poste-là pour être avec elle au niveau de la vente et de la gestion du magasin. Donc c'était vraiment une opportunité et puis pour moi ça me rassurait dans le sens où je savais que j'allais avoir un fixe. Donc c'était un 30 heures au SMIC et puis après le plus ce serait du bonus quoi. Sachant qu'encore une fois j'étais chez mes parents. Donc voilà, c'était encore une fois confortable. Donc voilà. Et puis en 2019 avec Christophe Duhamel, on a décidé de co-créer ensemble Tentationnel, qui est une épicerie de niche en ligne et puis était parce que c'est fini, et qui aussi on distribuait des professionnels de la gastronomie, donc des épiceries, des restaurants, etc. En proposant un chouette catalogue de producteurs français et danois. Et puis là, pareil, dans la création de ce projet-là, Christophe et moi, on avait comme but que ça puisse me dégager un salaire, donc moi que je puisse quitter l'épicerie fine. Et puis que lui, quand il y aura encore plus de trésorerie, qu'à un moment donné, lui pareil, ça puisse lui dégager un salaire également. Donc c'était ça notre objectif, mais qui s'est pas réalisé puisque pour plein de raisons. Déjà, on n'avait pas un budget de dingue, c'est un projet qui était autofinancé à 100%, donc je raconte même pas déjà la trésor qu'il faut pour créer un stock. Et puis après, il y a tout le l'entretien d'une entreprise, mais toute la partie les charges administratives, les charges, les impôts, etc., etc. Donc en fait, tout ce qui était généré par l'entreprise était directement réinjecté dedans, pour faire du rachat de trésorerie et puis pour payer tous les taxes, toutes les charges, etc. en rapport avec Tentationnel. Et puis au début, j'ai mis beaucoup d'énergie. Christophe aussi, même si c'est moi qui gérais plutôt l'aspect stock, logistique, expédition des colis, etc. En plus de mon 30 heures à l'épicerie fine. Donc c'était quand même un beau challenge. Et au bout de 2 ans, donc en automne 2021, je commençais un peu à m'essouffler. J'avais rencontré aussi entre-temps Julien, qui était parti 6 mois en Norvège. Et je me suis rendu compte aussi à quel point cette entreprise finalement me rattachait à un endroit géographique. Donc en l'occurrence le stock était chez mes parents dans la cave, mais du coup c'était pas ce que je voulais. J'ai rejoint Julien 10 jours, mais c'était seulement 10 jours puisqu'il fallait que je puisse continuer aussi à gérer les expéditions après. Et donc avec Christophe on a décidé d'arrêter. On avait de la trésorerie vraiment suffisante pour payer le comptable, pour la clôture d'une entreprise, pour que moi j'ai pas à gérer la partie administrative, donc et surtout juridique, qu'en fait on puisse déléguer ça au cabinet comptable, donc c'était quand même très confortable pour moi et pour nous.
Donc voilà, on a décidé d'arrêter. Moi, je sentais qu'il y avait une autre aventure qui pointait le bout de son nez pour moi. Christophe allait prendre aussi un travail. Donc voilà, c'était le bon moment, le bon timing. On a fait vraiment ça bien. Et donc là-dessus, c'était chouette. Parce qu'en parallèle, moi, à l'automne 2021, voilà, donc j'ai quitté l'épicerie fine dans laquelle je travaillais pendant 3 ans. Je sentais voilà l'envie de passer à autre chose. Avec Julien, on avait quand même ce projet de pouvoir à l'avenir vivre à l'étranger. Julien était en Norvège, donc voilà, d'avoir la possibilité aussi de le rejoindre. Et puis du coup, il y avait vraiment cette construction de qu'est-ce que je fais après. Et à l'époque, donc j'avais pris une coach pour m'accompagner c'était la première fois pour m'accompagner dans ces réflexions. Et le plus simple, en tout cas, ce qui était sorti de ces séances, c'était que je puisse accompagner en prestation de service, en fait, en sorte de consulting, tous les acteurs de la gastronomie, puisque moi j'avais vraiment une vision à 360 degrés. Vu que j'ai travaillé dans une épicerie, je sais ce que c'est que d'être épicier. Je vendais aussi aux professionnels, donc je savais ce que c'était aussi les contraintes, les problématiques, et puis voilà l'expérience de vendre à des professionnels. J'avais aussi l'expérience de vendre à du particulier, et je connaissais vraiment beaucoup les producteurs avec qui je collaborais, et je comprenais aussi leurs questionnements, leurs problématiques, encore une fois, ce qui était important pour eux, etc., etc. Donc j'avais vraiment cette vision à 360 degrés, et je me suis dit, ça, je peux la mettre au service du coup des professionnels de la gastronomie, donc par exemple des épiceries qui veulent développer davantage leur commerce, et avec mon expérience, vraiment pouvoir les accompagner à ces sujets, pouvoir aussi faire du sourcing de produits pour elles. Donc ça, j'avais réalisé une belle mission pour une épicerie dans le Crotoy, dans le cadre de créer une vitrine de Noël en produits frais. Et puis en fait, très vite, il se trouve que une coach m'a demandé de l'accompagner dans le développement de son entreprise et dans sa communication. Et puis donc ça c'était en novembre-décembre 2021. Et en fait, très vite en janvier, j'ai un ami de longue date que du coup on s'est rencontrés à la licence d'entrepreneuriat, avec qui on a commencé à se parler à nouveau, se retrouver. Et puis il avait besoin que je l'accompagne aussi sur sa concrétisation et son lancement d'entreprise. Et puis suite à ça, j'ai eu d'autres clients d'ailleurs avec Anne-Claire Miret qui avait parlé de moi pour accompagner vraiment le développement des entrepreneurs ou le lancement. Donc ça a vraiment été chouette, avec vraiment cette notion de copiloter le projet et la personne. Donc ça avait été vraiment, c'était assez extraordinaire, parce que moi quand j'ai commencé, c'était clairement l'inconnu absolu, et d'avoir eu tout de suite ce roulement très vite qui s'est créé, ça a été très confortable. C'est là où j'ai compris qu'on pouvait clairement vivre confortablement de son entrepreneuriat. C'était un peu ma grande découverte de début 2022, et ça a été très confortable. Il me semble qu'en mois de mai, j'étais autour de 4 500 euros par mois. Et donc c'était au moment où on prévoyait qu'on était en train de construire le projet pour le Costa Rica. Donc ça a été vraiment chouette. Et puis en parallèle, j'ai aussi le projet de monter ce podcast. Donc vu que moi j'ai décidé de me faire accompagner, ça a été aussi un gros budget. Donc au final, on parlait j'ai nommé ce podcast Fluctuations financières. Mais j'ai eu certes des rentrées d'argent importantes, mais je me suis fait aussi accompagner en même temps. Donc j'avais aussi comme coach Mika Deniso à l'époque. Et pareil, c'était des budgets, c'était des beaux investissements. Et au final, j'arrivais sans trop de surplus. Donc avec Julien, on avait la chance d'avoir un appartement à Erquy, donc dans la Bretagne, pour un tarif défiant toute compétition presque. Donc ça nous revenait vraiment pas cher par mois. Et puis Julien à l'époque il était en alternance, donc il avait un salaire. Et puis moi voilà, avec ce que j'avais, franchement on vivait bien. Mais c'est vrai que on avait des projets, dont celui du Costa Rica qui était très onéreux, donc il y avait de l'argent, mais au final qui était vite dépensé aussi.
Et puis, je me souviens toujours, le 21 juin 2022, alors que voilà, j'avais fait, je faisais des bons mois en termes d'entrepreneuriat. Et ben, pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvée à découvert. Je crois que c'était de 40 euros, ce qui, peut-être, si vous entendez ça, vous allez vous dire, mais c'est tellement rien. Mais je m'étais effondrée parce que, en fait, pour moi, je pense que j'ai vraiment, mais je crois que je l'ai déjà dit dans ce podcast, j'avais vraiment fait le parallèle qu'en fait, ben quand on a de l'argent, on vit, et puis ça permet de vivre, et puis quand on n'a pas d'argent, du coup, je pense que inconsciemment, j'avais engrammé que c'était un peu la mort, c'était la fin du tout, alors qu'en fait, non. Et que j'ai pu manger, que j'avais un toit, et que quelques jours plus tard, j'avais à nouveau de l'argent qui rentrait, et du coup j'ai pu équilibrer. Donc rien de grave, mais voilà, je sais que ça m'avait vraiment fait mal, et ouais, vraiment touchée. Donc il y avait ça, et puis après on a déménagé, on a stocké nos affaires, et puis voilà, départ pour le Costa Rica. Donc on avait bien remarqué que les Airbnb étaient quand même à un tarif onéreux. Si mes souvenirs sont bons, on avait pris notre premier Airbnb, donc c'était un Airbnb de 90 jours, directement sur la plateforme Airbnb pour le début, pour être en sécurité. Et on avait payé depuis 2003, moi je sais plus, un truc comme ça, ou plus même, c'était peut-être 3000, je m'en rappelle plus. Mais c'était quand même, c'était un gros budget. Et puis ensuite, par rapport au niveau de la location, on avait réussi à renégocier avec notre propriétaire, et en fait, on avait réussi à négocier au début un tarif à 1800 euros par mois. Et puis à l'époque, en fait, ça le faisait parce que même si Julien, du coup, il avait quitté son travail, il finissait son mémoire aussi dans le cadre de ses études, et il était dans le début de son entrepreneuriat pour accompagner les entrepreneurs dans les sujets d'innovation et du développement commercial. Et moi, j'avais vraiment plein de clients l'automne dernier. J'avais vraiment fait des très bons mois. Et donc, je sais plus, même il y a un mois, j'avais fait, je crois, 6000 ou 7000, je sais plus. Et donc, c'était, en fait, tout allait bien. Et puis, Julien, il avait aussi un peu d'argent, il avait de l'argent de côté. Donc, en fait, on finançait. Et puis, même si on s'est rendu compte que le coût de la vie au Costa Rica, c'était pas onéreux que pour les logements, c'était un peu dans tout, voire carrément dans tout. En fait, voilà, ça le faisait. Il y avait l'abondance, une belle énergie. Moi, j'étais à fond, j'avais des clients, donc tout allait bien. Et puis après, mois de décembre, on est parti au Guatemala. Moi, j'avais pas trop communiqué sur mes accompagnements à cette époque-là. Je pense que j'avais besoin aussi vraiment de faire une pause. Puis je m'étais dit de toute façon, voilà, en janvier, dès que j'en parlerai, hop, il y aura à nouveau des clients, et ça se fera comme ça. Et puis du coup, décembre est passé, c'était génial. On a adoré le Guatemala. Et puis en arrivant au Mexique en janvier, moi j'étais pas hyper bien, j'ai des problèmes dentaires, je me sentais pas vraiment soutenue, je me sentais pas très portée au Mexique, en tout cas là où on était. Et là, en fait, j'avais beau commencer à communiquer un peu sur ce que je faisais, ça bougeait pas trop. Et là, en fait, a commencé une sorte d'énorme remise en question. Donc, même de sens, de pourquoi je fais ça, est-ce que ça vaut vraiment le coup, est-ce que ça intéresse des personnes? Et voilà, une sorte de perte de sens. Je pense que ça peut aussi tous nous arriver. Et puis en fait, il y a aussi à reconstruire derrière, et ça prend du temps. Et puis en même temps, moi je m'étais fixé des grands objectifs parce que je m'étais mis, je crois, pour 2022 en objectif 25 000 euros de chiffre d'affaires, et j'avais atteint, je crois, les 37 ou 40, un peu moins de 40 000. Donc ce qui était vraiment, non, c'était 35 000. Je m'étais mis 35 000 euros de chiffre d'affaires en objectif, et je crois que j'avais dépassé cet objectif. Et donc dans ma lancée, je peux vous dire que je m'étais mis des objectifs dans la continuité, et puis même à doubler les choses, parce que c'est bon, on est parti, quoi.
Et puis bah voilà, donc là moi à ce moment-là j'avais plus vraiment de clients. J'ai eu quelques rentrées d'argent puisque j'ai lancé le Mastermind ensemble qui était vraiment un succès que j'avais lancé en décembre, puis finalement en fait les clients que j'avais en 2022, bah, ils ont poursuivi sur ce mastermind, donc ça a été vraiment chouette. Donc ça m'a fait de la trésor. Je sais qu'en décembre, j'avais été acheté à 10 000 euros de trésorerie sur l'entreprise, donc ce qui était vraiment confortable. Sauf que en fait finalement 10 000 euros, ça part vite, surtout quand il n'y a pas vraiment de rentrée derrière. Et puis voilà, comme enfin même au Mexique, là où on était, en tout cas dans le Yucatan, pareil, c'était des loyers, on était à 1600 euros de loyer, je crois. Au niveau de la nourriture, on en avait pour 150 euros par semaine, plus les taxis qu'on est dans le centre-ville, plus moi après mes frais dentaires sur place, enfin bref. Il y a eu quand même pas mal de frais et c'est là où ma trésor elle a commencé à diminuer. Donc ça m'a fait un peu flipper. Mais en même temps, j'étais en reconstruction, j'avais pas vraiment, si voilà, j'avais pas de clients potentiels, j'avais pas de prospects ni quoi que ce soit. Donc ça a continué comme ça. J'ai lancé le mastermind ensemble, pas ensemble, Ascension, qui était vraiment un très beau projet, enfin dont j'étais pour le coup fière, très fière. J'ai rencontré aussi pas mal de personnes qui soit qui étaient intéressées mais c'était peut-être pas le bon moment, qui étaient intéressées mais au niveau financier ça suivait pas. Donc il y avait qu'une personne qui pouvait. Donc Fanny, je t'embrasse et je te fais un coucou. Et du coup ça je l'ai transformé en accompagnement individuel. Du coup, c'était au mois de mai, je crois qu'on a embarqué ensemble. Ouais, c'était ça, au mois de mai. Et puis là, ça m'a repermis de goûter aussi à accompagner. J'ai aussi une autre cliente que j'accompagne en format mensuel depuis décembre. Donc voilà, c'est encore une fois en fait quand je suis en séance, je me dis à quel point j'aime ce que je fais et j'adore ce que je fais et quand je vois les résultats qu'il y a derrière et tout ce qui est mis en place pour la vie de la personne et comment ça peut débloquer aussi certaines choses. Ce que je fais a vraiment sa place et ça fait du bien. Mais c'est vrai qu'en début d'année, heureusement que j'ai eu des personnes pour m'accompagner dans ces thématiques-là, parce que voilà. Et encore une fois, ce qui est vicieux, c'est que quand on voit la trésorerie dégringoler, on a peur de se faire accompagner. Et du coup, peut-être au moment où j'aurais eu peut-être le plus besoin, je n'ai pas investi là-dedans. Mais j'étais quand même vachement bien soutenue par plein de personnes, dont par Julien quand même, qui est la personne avec qui je vis au quotidien. Donc ça, c'était chouette. Et puis moi, quand ma trésor elle a commencé à vraiment baisser, Julien il a pu prendre le relais parce qu'il y avait lui il avait une rentrée d'argent importante. Donc au final ça s'est bien fait. Et puis on est rentré au Costa Rica aussi. Et là on s'est rendu compte d'une abondance de la vie. On a rencontré une famille danoise qui était avec nous sur la même résidence, qui avait une voiture et qui clairement nous la prêtait quand on avait besoin. Donc ça c'était hyper confortable. On s'est retrouvés, avec, plein, mais une abondance. Et puis plus on la remarque, plus on se rend compte qu'elle est là. Donc ça a été vraiment très 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 chouette. Et donc moi, j'avais du coup peu de clients. Mais finalement, et c'est vrai qu'à juste titre, quelqu'un m'a fait remarquer que c'est quand même fou aussi de se rendre compte que, avec du recul, on peut vivre même sans produire constamment de l'argent. Et c'est vrai qu'avec du recul, je m'en rends compte, même si j'étais dans mes peurs, j'étais dans mon sécurité aussi financière, j'ai revécu plein de choses que j'avais vécues un an auparavant avec le jour où j'étais arrivée à découvert, avec les peurs aussi de pas pouvoir financer. Je pense qu'avec Julien, on a été énormément traversés sur tout notre périple là, de 10 mois en Amérique centrale, sur cette peur de la projection, mais comment on va pouvoir financer le mois prochain, comment on va pouvoir payer ça. Et au final, en fait, ce qu'on retient, ce que j'avais déjà vu auparavant, expérimenté auparavant, mais c'est que c'est dingue comment la vie nous soutient. Et quand on a des projets, en fait, et quand de toute façon c'est comme ça, il y a des choses qui font que il y a de l'argent en fait pour. Alors au moins on a toujours tout payé, on a réussi à tout payer dans les temps.
On a toujours bien mangé et on était dans des endroits vraiment très chouettes en termes de logement. Mais voilà, il y a vraiment en fait un soutien de la vie. Et ça aussi, c'est vraiment rassurant. Et on peut l'expérimenter à nouveau aujourd'hui parce que alors, donc on est rentré au Costa Rica du Costa Rica au mois de juin. Et du coup, depuis le mois de juin, on vit principalement chez mes parents qui nous logent et nous nourrit gracieusement. Merci à eux. Et puis parce qu'en fait, tous nos économies sont parties dans ce projet du Costa Rica. Et c'est vrai que là, on a plus grand chose pour être tout à fait transparent avec vous. Donc là, moi, j'ai eu des rentrées récemment avec mon entreprise grâce au fait que mon mastermind ensemble est renouvelé à nouveau pour 6 mois. Donc voilà, j'ai des nouvelles rentrées d'argent. Mais c'est vrai que là, on est un peu aussi dans cette période d'entre-deux, puisqu'on est en France, on a des idées pour la suite. Mais pour ça, en fait, pour pouvoir se projeter et commencer à construire le projet, faut de l'argent à un moment donné. Donc on est un peu dans ce genre de période entre deux. On a aussi d'autres projets à financer personnels. Et puis du coup voilà, on arrivait en France, clairement on n'avait plus rien. Julien lui, eh bien il est actuellement en recherche d'emploi parce que voilà, mais il a envie de tester aussi ce que ça peut être que de profiter de toutes ces études qu'il a pu réaliser et de son dernier diplôme dans le cadre d'un job corporate à l'étranger. Donc voilà, il y a ce côté recherche actuellement. Moi, j'étudie la nutrition, je continue mon entreprise. Il y a des projets qui arrivent. J'ai toujours cette envie absolue d'accompagner les personnes parce que j'ai vraiment quelque chose à faire là-dedans. Et puis en plus avec la nutrition, en plus, je pense que ça peut être encore plus grand. Et puis après, à côté de ça, Julien comme moi, on a des grands projets entrepreneuriaux ensemble qui demanderont des gros financements. Mais on se met en chemin. Donc voilà. Et quand je parlais de l'abondance de la vie, comme déjà le fait que ma famille nous héberge gracieusement. On peut aller aussi chez les parents de Julien et c'est pareil. Et puis on était sans voiture et nous on habite donc actuellement on est en Bretagne. Et comment dire qu'en Bretagne sans voiture on est très vite limité. Alors il y a des transports en commun, on en a fait plus de 2 mois de transports en commun et on se rend compte qu'il y a quand même un beau réseau. Mais c'est vrai que pour aller dans des zones un peu plus reculés, pour aller à la plage, choses comme ça, c'est un peu plus complexe. Et il se trouve qu'en fait la compagne de mon oncle, eh bien elle change de voiture, elle vient d'acheter une nouvelle et elle nous a proposé de reprendre son ancienne voiture. Donc là, aujourd'hui, le 10 août, Julien rentre avec la nouvelle voiture. Et donc ça, pareil, c'est des grandes surprises de la vie. Et moi, je vois vraiment ça comme une abondance, un clin d'œil de la vie pour dire, mais vous inquiétez pas, les petits loups, je suis là. Vivez ce que vous avez à vivre, vivez votre transition, mettez-vous construisez le projet. Mais je suis là aussi, en fait. Et je suis là pour vous soutenir. Il y a des cadeaux. Et je vous en envoie. Donc ça c'est chouette, donc merci. Merci à Pascal et merci à la vie de créer ces opportunités. Et puis la suite on verra. En attendant, on construit le projet, on cumule la trésorerie pour et puis en fait faut garder la confiance, même si parfois on peut douter. Faut continuer à persévérer. Moi, j'ai vraiment foi dans le fait que la vie nous soutient, parce que je l'ai expérimenté de nombreuses fois, encore ces 10 derniers mois à l'étranger. Et en fait, c'est extraordinaire. Faut accepter. C'est aussi beaucoup de lâcher prise. C'est parfois de l'énervement, de la colère, de la frustration. Parce que je pense que l'argent, ça peut déclencher en nous des grands triggers, des grandes peurs. L'argent cristallise tellement de choses dans nos sociétés. Mais assez étonnamment, depuis que on est rentré en France, moi je me sens quand même pas
pas stressée. Je sais que ça va le faire. Je sais qu'on est en construction, qu'on est en transition et que c'est comme ça. Et que cette autre transition aussi pour l'entreprise, elle était nécessaire. Et je sais aussi qu'aujourd'hui, je peux accompagner sur cette thématique de, en fait, on peut avoir une entreprise qui est en pleine expansion et puis soudain, en fait, il y a un réajustement à réaliser. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut vivre au mieux? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour retrouver un peu la lumière au bout du tunnel? Et ça, c'est aussi une grande chance d'avoir vécu ça. Donc tout ça pour dire que oui, l'argent fluctue, il y a des hauts, il y a des bas, euh, que c'est peut-être aussi dans les hauts qu'il faut mettre en place des choses pour avoir à nouveau d'autres flux. C'est peut-être dans ces moments-là en fait malheureusement où on baisse un peu, enfin je vais dire baisse notre garde, c'est pas ça, mais c'est on est moins dans la recherche, moins dans la communication de ses offres. On est un peu sur notre petit nuage et vu que tout va bien, tout va bien. Mais c'est peut-être aussi dans cet espace-là où, vu qu'on est déjà dans une très belle énergie assez haute, c'est peut-être l'idéal de pouvoir communiquer sur ce que vous vivez dans les séances, ce que vous faites, qui vous anime, comment votre activité professionnelle vous nourrit profondément. Euh, c'est peut-être dans ces espaces-là où vraiment aussi vous pouvez concentrer l'énergie pour la suite. Et je pense que ça aussi, maintenant je l'aurai dans un coin de ma tête. Mais voilà, tout simplement. Je pense que pour moi, voilà, c'était important aussi de vous parler de tout ça parce que c'est pas forcément évident. Je pense que c'est toujours plus facile de parler de son atteinte des 100 000 euros ou des 10 000 déjà, de tous ses succès. Mais je crois qu'en fait, d'entendre ça m'aurait fait du bien cette année, de la part d'autres personnes, parce que en fait, ça m'aurait rassurée. Et puis je crois que ça m'aurait fait aussi du bien de savoir que je suis pas la seule à vivre tout ça. J'espère que cet épisode vous aura, éclairé peut-être sur une thématique, vous apporter peut-être des pistes. Ça vous aura peut-être fait du bien. Peut-être que c'est ça aussi que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui, ou en tout cas de savoir que c'est possible aussi, que ça existe. Et donc voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis de toute façon, je vous dis à vendredi prochain.